S'il ne m'appelle pas, ça ne me dérange pas. S'il ne m'inclut pas, ça ne me fait rien. Mon temps est trop précieux pour le perdre avec des hypocrites. Voici 7 règles de respect de soi que tu dois suivre. 1. S'ils partent, laisse-les partir. Tu n'as rien perdu. Ils ont juste libéré ton chemin. 2. Arrête de courir après les invitations. Le silence montre qui apprécie vraiment ta présence. 3. Protège ton temps. L'énergie que tu donnes aux mauvaises personnes, c'est de l'énergie en moins pour ton avenir. 4. Le respect se gagne. Il ne se demande pas. S'il ne te respecte pas, ne reste pas. 5. Ta paix est précieuse. Protège-la comme un trésor, parce que personne ne le fera pour toi. 6. Fais confiance à ce que Dieu enlève de ta vie. Parfois, un rejet est une protection de Dieu. 7. Reste sûr de ta valeur. Un homme qui connaît sa valeur ne demande jamais une place à la table. Et maintenant, le plus important, les bonnes personnes n'ont pas besoin qu'on leur rappelle. Elles connaissent ta valeur et ne risquent jamais de te perdre. La personne la plus dangereuse dans une pièce, ce n'est pas la plus bruyante. C'est celle à qui on manque de respect et qui reste complètement en contrôle d'elle-même. Quelqu'un te manque de respect. Tout le monde attend ta réaction. Ton sang monte, ton ego s'agite. La plupart explosent ou s'écroulent. Mais les personnes fortes font autrement. Voici 7 façons de rester calme face au manque de respect. 1. Elles séparent les mots de leur sens. Le manque de respect ne te touche que si tu le laisses entrer. Les mots, c'est leur action. La blessure, c'est ton choix. Elles ne donnent pas à n'importe qui le pouvoir de troubler leur paix. 2. Elles se demandent, est-ce que la vie de cette personne a vraiment de la valeur? Si tu ne prendrais pas ses conseils, pourquoi accepter son insulte? Le calme vient quand tu sais quelle voix écouter. 3. Elles parlent selon leurs valeurs, pas selon leur douleur. Si elles répondent, c'est avec calme et clarté, sans désordre, sans supplier, sans perdre leur dignité. Le vrai pouvoir n'est pas de frapper, mais de refuser de descendre à ce niveau. 4. Elles ne confondent pas le silence avec la faiblesse. Un esprit faible répond à tout. Un esprit fort sait que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. 5. Elles prennent un moment avant de parler. Elles ne réagissent pas, elles choisissent leur réponse. Dans ce moment, elles gardent ce que les autres perdent, leur contrôle. 6. Elles refusent de porter les émotions des autres. Le manque de respect des autres, c'est leur problème, pas le tien. Elles ne prennent pas ce qui ne leur appartient pas. 7. Elles connaissent leurs valeurs. Elles n'ont pas besoin de se justifier face à quelqu'un qui essaie de les rabaisser. Un lion ne perd pas son sommeil pour la vie d'un mouton. Et retiens bien ceci, le calme ne se crée pas au moment du manque de respect. Il se construit bien avant. Parce que la paix n'est pas une réaction, c'est un contrôle intérieur. La vie n'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans demander la permission, le temps passe sans jamais se retourner, et que tu sois motivé ou perdu, prêt ou non, le temps ne négocie avec personne. Il avance simplement. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, la vie te donne un avertissement déguisé en routine. Tu es encore là, tu as encore une chance. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras laissé derrière. Pense-y, combien de personnes qui marchaient à tes côtés ont déjà pris un autre chemin? Des plans qui semblaient solides se sont évaporés. Des moments qui paraissaient éternels ne sont plus que des souvenirs. La vie ne ralentit pas parce que tu es fatigué, frustré ou le cœur brisé. Elle continue toujours. Et c'est pour cela que les matins sont sacrés. Ce sont des commencements déguisés, des portails invisibles entre ce que tu étais et ce que tu peux choisir de devenir. Chaque matin apporte une question silencieuse. Vas-tu répéter le cycle d'hier ou écrire un nouveau chapitre? La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Les gens sont trop occupés à essayer de ne pas sombrer dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la réalité.
Et c'est peut-être le coup de pouce qu'il te manquait pour comprendre. Le pouvoir de ta vie n'est pas entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Voilà la beauté des matins. Ils n'attendent pas, mais ils offrent toujours une nouvelle page. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as laissé passer des opportunités. Mais le regret ne sert qu'à une chose, l'action. S'il ne se transforme pas en action, il devient poison. Et le poison émotionnel paralyse. Le passé n'est pas une prison, c'est un professeur. Chaque erreur t'avertit, chaque douleur t'éveille, chaque chute t'appelle à reconstruire. Et quand tu comprends cela, ton choix change. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a détruit. Aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir. Mais attention, si tu ne construis pas la vie de tes rêves, quelqu'un t'engagera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction, de but et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre, pendant que la tienne disparaît. C'est pourquoi le matin est ton point de bascule. C'est le moment où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes plans. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas la vie que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années, mais toi, tu peux les comprendre maintenant et changer la donne, dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je décide de tout changer ». Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. La vie continue, avec ou sans toi. La vie n'est pas patiente, elle ne s'arrête pas, ne prévient pas, et ne frappe pas 2 fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils ont du temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Mais un jour est un mot dangereux, car la plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr, mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. La vie n'attendra pas que tu sois prêt, confiant ou sans peur. Elle avance, avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore, s'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran, construit la vie que tu ne fais qu'imaginer. Et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant, et ce que tu en fais détermine la direction de toute ta vie. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées en croyant avoir du temps, à toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine » et t'es réveillé des mois plus tard au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si la vie allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander la permission. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route implacable. Tu peux résister et être emporté ou bien couler avec lui et grandir. Épictète, même après avoir été torturé, disait « Tu peux me lier la jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Et c'est là que réside ton pouvoir, le choix. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas changer la vitesse de la vie, mais tu peux décider du rythme de ta présence. Tu n'as pas besoin d'agir comme tu en as l'habitude, de garder les mêmes pensées destructrices, ou de perdre ton calme à chaque fois. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de décider à ta place. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ils sont le champ de bataille entre le but et la distraction. Si tu te réveilles avec un but, tu t'alignes sur le flux de la vie. Mais si tu te réveilles avec distraction et paresse, la vie te dépasse avant même ton café. Le matin n'est pas seulement une heure. C'est un champ de bataille, où tu décides si tu seras le protagoniste de ton histoire ou seulement un spectateur du temps.
Demande-toi, et si aujourd'hui était ma dernière chance de progresser, la gaspillerais-je? Que me supplierait de ne plus remettre à plus tard mon « moi » du futur? Appuierais-je encore sur le bouton « snooze » ? Les personnes que tu admires ont un point commun. Elles ont compris la valeur de l'urgence. Elles n'attendent pas le bon moment. Elles créent le bon moment. Elles agissent, se trompent, apprennent, mais elles avancent. Ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui rêvent, c'est le sens de l'urgence. Non pas le désespoir, mais le respect du temps. Alors commence par un engagement simple. Ne gaspille jamais un matin. Quand tu te lèves, ne te contente pas d'exister. Décide. Décide comment tu vas agir, comment tu vas avancer, ce que tu vas créer. Même le plus petit pas est une victoire, une page écrite, un entraînement terminé, un plan tracé, tout compte. La vie récompense ceux qui respectent le temps. C'est pourquoi grave en toi cette affirmation « Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle ». Adopte cet état d'esprit et la peur d'être laissé derrière disparaîtra. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.